Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. L'ouverture de nouveaux parcs à thème est toujours un événement, surtout s'il se réfère à une licence porteuse. Quand cette ouverture a lieu dans une région qui ne possède aucun parc majeur à moins d'1h30, au carrefour de deux grandes autoroutes françaises très fréquentées pendant l'été, c'est encore mieux. Et quand une communication importante est faite pour en parler, alors là c'est optimal. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui va arriver dans moins de 15 jours avec l'ouverture du parc Spirou. Bon, on a la licence porteuse avec les personnages des éditions Dupuis. L'emplacement est pas mauvais, Avignon est à 20 minutes environ, Marseille et Montpellier sont des villes dynamiques. Par contre, au niveau communication, c'est curieux. Comme je vous le disais, il va bientôt ouvrir. Mais alors que j'habite pas loin, vers Montpellier justement, j'ai eu plein d'infos depuis 2 ans sur l'avancement du projet, qui a mis du temps à prendre forme, et le chantier lui-même, depuis moins d'1 an, mais absolument rien sur l'ouverture. Et encore, j'avais vu beaucoup de ces infos sur des forums spécialisés qui eux-mêmes les tenaient de rares articles dans la presse locale. Dans cette vidéo, on va donc nous aussi se baser sur cette communication, à savoir quelques chiffres parus sur France Bleu, puis nous regarderons directement le site internet du parc. Que les choses soient claires. Beaucoup ne croient pas à ce projet. Du moins, ils trouvent que les ambitions des dirigeants sont démesurées en regard de ce qui se fait ailleurs en France depuis des années en termes d'offres au démarrage et de fréquentation. Encore une fois, je n'habite pas bien loin, je pense que ce parc sera une très bonne chose pour la région. Bon, moi aussi, j'ai des doutes. J'ai vu ce qui s'est passé depuis 2 ans avec Splash World, mais je ne vais pas dire du mal de ce parc avant de l'avoir visité. Les chiffres donc. L'article parle d'un investissement de 40 millions d'euros pour un parc de 8 hectares avec une quinzaine d'attractions à l'ouverture et une fréquentation estimée à 500 000 visiteurs sur la saison. Détaillons un peu tout cela. Je ne reviendrai pas sur le montant de l'investissement, on va les croire, il n'y a pas de raison. Pour la superficie, les 8 hectares représentent l'ensemble du terrain, zone accessible, futur agrandissement et zone pour les employés incluses. En fait, ce sont plutôt 4 hectares que 8 qui seront accessibles. Enfin, les 500 000 visiteurs pour la saison. Il est facile de comparer. Hockey Coral, qui sera finalement son concurrent le plus proche, a enregistré en 2016 460 000 visiteurs. Le truc, c'est qu'il est ouvert depuis 1970 dans sa forme actuelle, fait 32 hectares et a connu son record de visite en 2016 pour Halloween avec 10 000 visiteurs. Sachant que le parc Spirou sera ouvert 126 jours entre juin et octobre, ça fait une moyenne de 4 000 visiteurs chaque jour. Je sais qu'il y aura des journées plus mortes que d'autres, mais j'ai du mal à imaginer 6 000 ou 7 000 personnes certains jours dès la première saison sur donc 4 hectares. N'oublions pas que c'est une superficie au sol et qu'avec les attractions, dont on ignore encore le débit horaire, ça fait encore moins de place. Ils espèrent même 1 million de visiteurs dans les années à venir. Je leur souhaite. Ils passeraient alors devant Walligator, Walibi Sud-Ouest, Nigloland ou le PAL pour ne citer que, et pourraient alors se fixer le but d'aller rejoindre le parc Astérix, pourquoi pas. Après tout, ce sont 2 parcs dont la licence a un rapport avec la BD. Passons au site internet du parc. Il nous donne les détails sur tout ce qui sera présent, attractions et restaurants, mais aussi les tarifs d'entrée qui ont fait parler d'eux, on y reviendra. Au passage, regardez bien les conditions d'accès aux attractions. Certaines ont des tailles maximales. On dénombre donc 3 coasters. En avant, c'est Cotine, plutôt très calme, pas vraiment de vitesse semble-t-il et très familial. Wanted by Lucky Luke, un peu plus remuant, on appelle ça un kiddie coaster. Il est parfait pour tenter une première expérience de sensations fortes. Enfin, Spirou Racing, qui sera sans nul doute l'un des emblèmes du parc, amènera les passagers à plus de 20 mètres de haut. Parmi les autres attractions à faire en famille, il y aura Oubi et Ouba, 2 tours de chute libre, ou plutôt, je pense, une tour de chute libre et une tour de rebond. Marsupalombia, un manège où les véhicules prennent la forme de fleurs. Fantasio Rodeo, à bord d'une turbo-traction tournoyante. Aéro Champignac, des chaises volantes sur un champignon géant, le tout dans des nacelles simples ou doubles. Enfin, Speed Jumper, une petite promenade à dos de cheval. Pour conclure ce tour d'horizon rapide des attractions, on termine par ce que le site appelle des simulateurs, mais qui sont en fait un film 4D Gaffe à Gaston, à bord de la voiture de notre héros, un parcours scénique, ou dark ride, nommé Zombilenium, du nom du parc à thème fictif présent dans les albums,
donc c'est une mise en abîme, et Mesozoic Island, que Wikipédia présente comme un immersif tunnel, mais qui reste l'attraction la plus obscure du parc, vu que rien ne nous permet de savoir ce que ce sera. Il y aura évidemment des points de restauration, si on en croit le site, et qu'on prend le temps de lire tout ce texte un peu indigeste, ça serait uniquement de la restauration rapide. Le Moustique, un fast-food des années 30, le Vroop, cafétéria des années 50, et un troisième lieu dont le nom n'est pas encore noté. On ajoute une pizzeria et des points de vente à emporter, et vous avez l'ensemble de l'offre. Il y aurait visiblement environ 700 places assises. On va terminer avec, comme je vous le disais, ce qui a le plus surpris, à savoir les prix des entrées. Il faudra débourser entre 29 et 32 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, OK Coral, encore lui, est à 28 euros. Et pour 36 euros, on peut accéder au Futuroscope. Bon, je le répète, pour 15 attractions et 4 hectares, c'est un poil cher si on compare. Mais doit-on comparer ? De toute façon, on saura si le parc vaut le coup que quand il sera ouvert. Rendez-vous donc début juin pour l'inauguration, puis l'ouverture au public. Pour ma part, je compte bien aller le visiter et vous faire une ou plusieurs vidéos que peut-être je posterai sur une nouvelle chaîne dédiée à ce genre de format. Affaire à suivre. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas enfin à aimer les autres comptes sociaux pour vous tenir informé de l'actualité des parcs de loisirs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.